Carpaccio de noix de veau crue, condiment citron-vanille. Une recette simple et légère qui exige une viande d'une grande qualité. Il faut donc avoir un très bon boucher qui vous découpera la noix de veau en carpaccio. Cette recette de Bertrand Grébeau vous sera présentée par Gilles. J'avais envie de travailler le veau en cru puisque c'est une viande très subtile, très fine, surtout sur du veau de lait, comme ça c'est très tendre. Et l'association avec le citron est assez connue, pas en version crue, mais quelque chose qui fonctionne très très bien. Et le côté vanillé adoucit un petit peu ce condiment qui est quand même plein d'acidité. C'est une entrée qu'on peut agrémenter en fumant légèrement le veau, c'est comme ça qu'on l'a fait au restaurant. Mais là, je propose une manière un petit peu simplifiée de la travailler. Alors, sur la noix de veau, j'ai une question. C'est facile à trouver? Le boucher peut... Oui, tous les bouchers font de la noix de veau. Après, l'important, c'est quand même d'en trouver une de qualité. Donc, il faut lui faire confiance? Il faut lui faire confiance, mais il faut faire attention à la provenance de la viande et à la couleur qu'elle a. Donc il faut plutôt se diriger sur des viandes assez claires, assez blanches. Dans la recette, il y a de la sauge. C'est quelque chose qui se trouve tout le temps? Alors c'est une sauge un petit peu particulière parce que dans cette recette, on peut utiliser toutes sortes de fines herbes, mais la plus adéquate et la plus intéressante, c'est une sauge qui s'appelle la sauge ananas. C'est une variété de sauge qui, lorsqu'on la frotte entre ses doigts, sent vraiment l'ananas. Et il y a une jolie harmonie avec le condiment citron qui se fait. On peut utiliser de la coriandre, en l'occurrence dans la recette, l'idéal c'est un mélange de sauge, ananas et de coriandre. On peut utiliser de la sauge traditionnelle, un peu de persil, on peut varier les herbes. D'accord, parce que la coriandre peut être plus facile à trouver que la sauge ananas, je pense. Comment on peut, au moment où on fait la préparation du condiment, savoir qu'on a la bonne proportion des ingrédients et que c'est exactement le goût qu'on recherche? Je dirais que c'est le point un petit peu important de la recette. C'est simple, pour un nombre de citrons donné, je le dis dans la recette, il y a une quantité de vanille. Mais ce qui est important d'étudier, c'est l'acidité du citron. Donc un citron, ça se goûte comme tout, et il faut ensuite jouer avec le sucre. Le sucre, c'est juste uniquement pour la texture, puisque lorsqu'on met du sucre et qu'on fait tomber... on fait chauffer ces suprêmes de citron, ça aide à l'espèce de liaison et puis c'est pour calmer l'acidité qui est quand même très puissante. J'ai une question sur les accessoires. La mandoline. La mandoline, c'est quoi? C'est quand on aime un peu la cuisine et qu'on s'y met un petit peu, il faut investir dans une mandoline. Et le mieux étant la mandoline japonaise, qui est une mandoline en plastique avec une lame très très coupante, attention. Mais ça permet de travailler beaucoup les crudités et les trancher. Très très finement. En général, on a tendance, quand on y va avec la bouteille d'huile d'olive, à être généreux, à être un peu trop généreux. Donc sur une salade, c'est pas très grave. Après, sur ce plat, ça peut risquer de le gâcher tout de même. Donc ils font effectivement dans le commerce des sprays à huile d'olive. En général, c'est plutôt des huiles de bonne qualité. Donc à mon avis, c'est quelque chose d'assez assez malin pour recouvrir d'une couche homogène le carpaccio au moment de l'envoyer. J'ai encore une question sur les noix de veau. Ça se coupe facilement, ça s'effiloche pas pour que ce soit présentable. Faut les faire assez épaisses, plutôt très minces. Comment? C'est assez compliqué de trancher la noix de veau, donc déjà vous pouvez demander à votre boucher de le faire à la machine à jambon et de vous le disposer déjà à plat sur des feuilles où vous pourrez à ce moment-là les déplacer. Ça fait des épaisseurs à peu près de combien? Il faut essayer de ne pas dépasser 1 ou 2 mm. Après il y a trop de mâche. Il ne faut pas non plus que ce soit du papier à cigarette, mais il faut que ce soit 1 ou 2 mm. Il faut qu'il y ait de la mâche, mais que ça soit fondant quand même. Voilà, sinon si on est assez habile et qu'on a un couteau qui coupe très bien, on peut le faire soi-même à la maison. Et c'est recommandé de le demander à son boucher qui a quand même l'habitude de faire sur l'opération.